Alors cette période charnière amène l'homme, avec un grand H, à se connaître, à sortir de ce triangle bourreau, victime, sauveur dont je parle souvent. Car on cherche tous en fait à vivre le bonheur à l'extérieur, hein, mais la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Le germe de la réponse, et c'est là la nouvelle science, hein, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, c'est notre capacité de pouvoir créateur, et le germe de la réponse est à l'intérieur, en nous-mêmes. Parce que tout ce que l'on vit à l'extérieur, encore une fois, c'est le reflet de ce que l'on porte, le reflet de ce que l'on vibre. Et ce que l'on vibre, ce que l'on porte, elle a une longue histoire, bien plus longue que celle qu'on peut penser. C'est celle de nos lignées de sang. Alors je vais vous poser une petite question, c'est avez-vous déjà pris un temps pour faire la lecture de votre légende personnelle, de l'histoire que vous vous êtes racontée depuis votre naissance, parfois même certains scénarios de dramaturgie. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais juste que vous entendiez que, quoi que vous ayez pu vivre aussi d'heureux comme de douloureux, comprenez que tout est juste et parfait et qu'il n'y a rien à regretter, que tout ce que vous avez vécu a un sens et il en est de votre responsabilité de vous prendre en charge si, à ce jour, vous ne vivez pas le bonheur auquel vous aspirez. Et bien sûr, quand je dis ça, je mets un bémol par rapport à des situations très critiques où on a l'impression physique, émotionnelle ou mentale, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Je mets aussi un bémol par rapport à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de faire un processus de libération car ils vivent dans des conditions, voilà, au cœur des guerres ou dans des pays sous-développés. Car oui, même si aujourd'hui vous êtes oppressé par ce que vous vivez, et je souhaite vous transmettre les plus belles clés pour vous ce soir, reconnaissez que vous êtes probablement, comme moi, assis confortablement dans un logement qui est chauffé, avec de quoi vous nourrir, certainement une multitude d'accumulations d'objets ou de possessions autour de vous. Et pour autant, eh bien, malgré ce confort, vous n'êtes pas heureux. Mais vous en avez la possibilité. Alors je vous invite à fermer les yeux et à écouter certains mots et à voir comment ils résonnent dans votre corps. Divorce, maladie, addiction, dépendance affective, violence, violence conjugale, dépression, faillite, abandon, trahison, conflit, accident, suicide, avortement, dépression ou spoliation. La liste n'est pas exhaustive. Mais s'il y a un mot peut-être qui a plus résonné qu'un autre, les brutalités de votre histoire sont inscrites dans votre inconscient. Et si vous ne vivez pas ce bonheur auquel vous aspirez et que vous méritez, c'est que vous perpétuez certainement une douleur d'un passé douloureux. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est définitif, croyez-moi, et vous avez le pouvoir et même le devoir de modifier votre histoire. Car comme ce que je vous ai dit, ce que vous vivez, c'est le reflet de ce que vous portez, jusque dans la mémoire cellulaire. C'est le principe de vibration, d'information. La peur appelle la peur, le conflit et la discorde appellent le conflit et la discorde, la trahison appelle la trahison, et au contraire, la joie appelle la joie, la sécurité appelle la sécurité, la paix appelle la paix. Alors la question c'est, sur quel niveau de fréquence vibrez-vous? Sur quel niveau d'information vibrez-vous?